On a prévu une cuve souple qui va venir se trouver donc là-dessous. Et pour préparer la pose, on va mettre du sable. On laissera environ 8 à 10 cm de sable plat pour poser la cuve. L'étape suivante, on va enfin installer notre cuve de récupération d'eau de pluie de la citerne verte, notre partenaire. Donc vous allez pouvoir retrouver ces citernes sur le site en ligne La Citerne Verte. Donc vous voyez que c'est des citernes souples. Alors cette cuve donc est livrée avec le bouchon qui va aller ici pour remplir la cuve. On a également ici la sortie pour l'alimentation en eau, soit d'une pompe, soit d'une pompe électrique, soit d'une pompe manuelle. Nous on va mettre une pompe manuelle. Et puis ici on a le trop-plein. Si vous vous rappelez, on avait nivelé sous notre plancher en mettant du sable pour avoir un sol déjà qui n'abîme pas la cuve et surtout qui soit de niveau. Donc maintenant on va la glisser dessous. Maintenant ça va nous permettre de voir comment on fait, comment on raccorde donc la sortie et le remplissage avec les différents tuyaux qu'on a prévus. Alors la cuve est livrée avec un quart de tour, donc un robinet. Et dessus, on a fait un raccordement avec un tuyau souple en 25 mm qui va nous permettre de passer donc à travers le plancher et d'aller alimenter avec ce bout ici une pompe manuelle. Dans un premier temps, on va déjà raccorder notre sortie. Pour l'instant, je serre bien et je laisse mon robinet fermé. Le bouchon d'alimentation générale avec un coude qui tourne. Donc on va le mettre en position. Après, pour me simplifier la vie, j'ai acheté un raccord souple en 50 que je vais connecter dessus. On le fait bien rentrer, c'est un manchon souple, c'est le but. Puis un tuyau 50, pareil, raccordé sur mon manchon souple. Comprenons le principe, ma cuve quand elle va se remplir, elle va monter et s'arrêter à ce niveau. Donc il faut prévoir l'angulation de notre tuyau avant pour que ça puisse varier en fonction du remplissage de la cuve. Descente d'eau de pluie qui vient du toit. Récupération de l'eau. Alors là je suis en train de faire un collecteur maison pour diverses raisons. Questionnement. Pour récupérer notre eau de pluie, on a soit ce système. Donc on met sur notre tuyau qui filtre donc une partie du passage de l'eau. Donc ça part en eau pluviale et ça c'est récupéré et ça vient alimenter donc notre tuyau qu'on ferait tomber dans le regard. C'est un système qui est bien, qui est tout prêt, mais qui ne me convient pas parce qu'on va avoir une trop grosse perte de volume d'eau. Donc en trafiquant ces grilles, on va couper notre tuyau, on va mettre les grilles dessous et faire couler donc l'eau là-dessus. Les feuilles seront entraînées par la pente sur l'extérieur et l'eau passera à travers. Et ensuite, s'il y a des dépôts, ça restera quand même au fond de ça et on aura notre récupération d'eau de pluie qui va partir ici. Pour faire court, on fixera tout ça après. Je vous montre juste donc le principe du raccordement. J'ai fixé mon tuyau ici qui va pouvoir donc bouger en fonction de la hauteur de la cuve. Et un raccordement ici sur le départ de mon collecteur maison. Voilà, on a eu les premières pluies et le système fonctionne bien puisque je ne sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas la cuve se remplit, ça c'est sûr. Si on touche, voilà, on voit qu'on a déjà dedans peut-être 200 litres à peu près, je pense.
Dernière étape donc du raccordement sur notre cuve souple, la citerne verte, le trop-plein. Donc on a mis donc ce tuyau là qui va aller à l'extérieur et qui va permettre, quand la cuve sera pleine, de recracher l'excès d'eau sur l'extérieur. Pour avoir l'eau courante à l'intérieur, on a choisi donc une pompe griot à main avec un balancier derrière qu'on verra, qu'on testera ensuite. Mais d'abord on va faire le raccordement de notre évier. En fait il s'agit d'un lave-main de récupération qu'on va convertir en petit évier pour notre cuisinette. On a raccordé la pompe griot, comme on l'avait montré donc lors de la pose de la cuve souple. On avait un départ, un tuyau souple. Ce tuyau souple est raccordé dessous, on montrera après. Et une fois que notre pompe est raccordée, et ben, magie, il suffit de pomper pour obtenir l'eau extraite de notre cuve souple, avec bien sûr donc l'évier qui est raccordé en extérieur sur un puits perdu qui sera épuré phytosanitaire, sachant que on va mettre que des produits bio bien évidemment lors de l'utilisation de cet évier. Donc voilà le tuyau de raccordement qui part à travers le sol et notre évacuation d'évier. Juste le plaisir de pouvoir se laver les mains. Alors l'avantage de cette pompe à main griot, c'est bien sûr pas d'électricité. Ça va chercher directement donc dans notre cuve d'eau de pluie. Et puis c'est une pompe qui a un débit qui peut être vraiment important. Là j'appuie vraiment doucement parce que sinon je ferais déborder mon évier. Donc on a vraiment un produit qui va permettre d'être autonome. Le seul entretien, ça va être de la vidanger en hiver pour pas qu'elle gèle.